Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer quelques petites astuces artistiques tout simples. Là, j'ai utilisé du papier craft. J'ai acheté un rouleau de papier craft blanc. J'en ai acheté du marron aussi, qui me permet d'avoir beaucoup de papier, de ne pas utiliser mon papier spécial et de faire surtout beaucoup d'effets, puisque le but pour moi est surtout là de me détendre, de commencer quelque chose d'artistique, je ne sais pas quoi exactement. Donc là, en fait, je vais me délier plutôt la main et laisser faire suivant mes envies. Donc j'utilise un morceau de charbon, un crayon au charbon qui est assez épais, assez large, que j'aime beaucoup parce qu'en faisant des cercles et tout autre, il me permet de pouvoir faire des effets sympathiques. Donc je fais des ailes qui me délient la main. Et après, je vais vaporiser avec de l'eau, un vaporisateur qui fait une espèce de petite brume et qui, au fur et à mesure que je vaporise, fait exploser un petit peu le charbon à l'extérieur des boucles qui sont faites. Comme c'est pas suffisant là, à ce stade-là, j'utilise un pinceau et je vais le passer un petit peu partout pour que ça fasse quelque chose de plus essuyé quelque part. Je trouve ça me plaît. Je trouve ça sympathique. Je vais sécher au sèche-cheveux. Ce que j'aime bien aussi sur ce papier, c'est que l'eau qui s'imprègne sur le papier et après sécher gondole un petit peu le tissu et le papier et lui donne un effet, lui donne un petit peu quelque chose un petit peu plus vieilli, ce qui va être intéressant après pour pouvoir le travailler ou tout seul ou pour pouvoir après l'utiliser pour des collages, puisqu'on verra dans d'autres vidéos comment on fait des collages. Là, j'ai utilisé un rouge éclatant. J'avais envie de rouge. J'utilise un pinceau en silicone qui me permet de faire des traits beaucoup plus droits. Je trouve ce pinceau vraiment pas mal. Je l'utilise en fait vraiment beaucoup parce il me fait des traits nets. Je peux faire des grands mouvements. Là, c'était pas le but, c'était de faire des petits aplats de couleurs rouges, de ma couleur du moment. Ben, aujourd'hui, c'était le rouge, donc j'ai utilisé le rouge. Je vais sécher et puis je me rends compte que finalement, le rouge est un peu, c'est bien, mais il manque quelque chose. Donc là, je vais prendre une peinture dorée métallique et je vais mettre un petit peu d'effet métallique. Finalement, ça fait un petit peu quelque chose de japonisant, donc ça devait être dans le moment. Et je trouve que cette dorure réchauffe le rouge et donne un petit peu plus de sens. Vous pouvez utiliser dans vos créations du doré, de l'argenté, du nacré. Je trouve qu'à des moments donnés, sur certaines œuvres, ça donne un petit quelque chose en plus avec l'éclat de la couleur suivant comment on positionne le papier. J'aime beaucoup ce doré, cet argenté. Utiliser des couleurs comme ça, quelques petites touches à des moments donnés, doré, argenté, nacré, qui donne quelque chose, qui donne un petit peu plus de matière. Ça joue avec la lumière et je trouve que c'est vraiment très sympathique. Je vais laisser comme ça, je vais laisser sécher et je verrai un petit peu plus tard ce qui me plaît. Maintenant, je vais prendre une autre feuille de papier, qui est une feuille de papier alimentaire. Ce que l'on utilise pour les emballages de charcutier, de charcuterie, de produits alimentaires. C'est une feuille quand même assez fine, qui est quand même un petit peu imperméable dans le fond. Et puis je vais étaler mon rouge, puisqu'il me restait du rouge, je me dis, tiens, je vais faire quelques effets
sur ma feuille de papier, laisser sécher et je verrai plus tard ce que je ferai avec. Mais je voulais plus partir là-dessus. Là, je vais utiliser ma plaque de gel qui est vraiment très intéressante. Cette plaque de gel permet vraiment de faire des effets qui sont vraiment très 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 sympathiques. Là, je repars avec mon rouge, je suis avec mon rouge et mon irisé, et mon doré. Je vais essayer de faire des essais, voir ce que ça donne. Vous voyez que là, en sortant mon papier, bah, ça me fait un fond rouge avec du doré que j'utiliserai plus tard pour pouvoir faire des collages. Soit je les déchire, soit je les découpe, je les rajoute sur d'autres œuvres, je les colle. Je vous montrerai ça dans un autre tutoriel. Comme je laisse pas sécher la peinture là dans l'immédiat, puisque je veux faire de même couleur, je veux faire plusieurs papiers. Là, je vais vaporiser dessus de l'alcool qui va faire des espèces de petites gouttelettes sur ma peinture, qui au lieu de la coller, ben, va le faire pousser vers l'extérieur, juste pour voir ce que ça donne. Ce que ça donne comme effet, le rendu si le rendu est intéressant. Là, ça me fait juste quelques tâches. C'est pas forcément ce que j'avais escompté. Mais à un moment donné, sur d'autres papiers, ça donne vraiment quelque chose de très intéressant. Donc là, je rajoute du jaune parce que je trouve que c'est un petit peu trop rouge. Et que ça commence un petit peu à me lasser. Là, ce rouge, et puis je vais mettre un petit peu de noir, mais on reste encore, c'est quand même encore japonisant. C'était mon petit truc du moment. Là, j'étale la peinture avec un rouleau en plastique qui est aussi très très intéressant. J'ai différents diamètres sur ce rouleau, et suivant la direction que l'on va lui faire prendre et l'intensité, l'appui qu'on va y mettre sur le gel, ça va donner quelque chose de complètement différent. Là, je reprends mon papier rouge, un papier rouge de tout à l'heure, pour pouvoir repasser dessus et voir ce que ça me fait. Donc tout ça pour vous montrer que ce n'est pas parce que chaque papier va être mélangé avec d'autres, et ça va me permettre d'avoir une galerie quelque part de papier, de couleurs, d'effets, de textures. Là, je réitère quand même avec l'alcool, et je vais quand même mettre de l'eau aussi pour pouvoir faire couler un petit peu la peinture. Je trouve que ma peinture a un petit peu trop séché et me fait pas forcément ce que je voulais. Ça colle un peu quand je retire le papier. Bon, là, ça colle pas du tout. Et ça fait quelque chose qui est beaucoup plus clair. En séchant sur cette feuille, on va voir que ça va me faire, l'alcool va faire des gouttelettes sur le papier et va me rendre vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un autre style, ça donne vraiment autre chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'amuser là-dessus. Là, je viens de mettre une feuille de dessin, puisque c'est quand même assez clair et que sur mon papier, ça ne va pas rendre ce que ça fait, ce que je voulais. Et là, finalement, la feuille de papier me montre que ben, c'est pas mal. J'aime bien la texture que ça m'a donné. Là, je rajoute du vert olive. J'étale pas trop, j'essaye des moments donnés de pas trop. Enfin, j'étale, mais j'appuie pas trop. Pour laisser quand même laisser sur la partie, la couleur du fond, pour faire qu'elle puisse s'imprégner aussi sur le dessus.
Là, ça me fait carrément un papier texturé, carrément vert olive, avec des petits points de la matière, hein. Ça donne quelque chose vraiment d'intéressant. J'aime beaucoup avoir ces effets-là. Là, je n'ai pas rajouté de peinture parce que je voudrais récupérer ce qu'il y a dans le fond et voir comment ça se passe. Là, j'ai rajouté beaucoup plus d'eau, ce qui me fait quelque chose de beaucoup plus dilué, mais j'ai encore l'eau qui reste, qui reste sur les rebords, sur les côtés, et je vais le, je vais le tourner pour que ça me fasse des couleurs. Ça, c'était le papier de tout à l'heure qui me donnait les espèces de petites gouttelettes avec l'alcool, et je trouvais ça très intéressant. Je me sers de cette plaque, je m'en sers beaucoup de cette plaque de gel pour aussi utiliser des tampons. Là, ce sont des tampons d'effet pointillés. J'utilise un de mes papiers, des premiers papiers que j'ai utilisé tout à l'heure, qui a séché, et je vais lui mettre quelques petits effets dessus. Alors là, je réfléchis pas, je prends ce que j'ai envie sur le moment. Là, vous voyez, c'est le papier de tout à l'heure qui a coulé un petit peu sur le côté. J'aime bien cet effet là, un petit peu grunge. C'est sympathique. Et j'essaye mon petit tampon encreur de texte parce que je viens de l'acheter. Je voulais voir justement ce que ça faisait là-dessus. Là, ça donne un petit côté parchemin qui est rigolo. Et je me dis, tiens, puisque j'ai le noir aussi, je vais continuer sur ma feuille que j'ai découpée tout à l'heure, mon papier craft blanc, et je vais mettre quelques marques parce que je sais que ça va me servir. Et comme c'est la fin de ma vidéo, je vais récupérer le papier qui m'a servi de palette pour y déposer mes peintures et nettoyer mon rouleau noir dessus, qui va lui donner quelques petits effets supplémentaires. Et évidemment, comme ça s'arrête jamais quelque part, comme ma plaque de gel contient du noir, ben je vais terminer par un dernier papier d'effet noir, fond noir, dont je sais que j'écrirai dessus et je ferai des marques blanches dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Regardez-moi cette texture, j'adore ça. Il y a des effets que je ne pourrais pas faire sur la peinture et cette plaque est vraiment magnifique.